Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like. Laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. Salut, et encore c'est moi. Depuis d'origine camerounaise, depuis l'Angleterre encore. Je vous raconte une histoire que ma collègue au travail m'a racontée hier à la pause. Parce que quand on s'échange, je demande comment ta vie domestique life. Ta vie domestique, c'est comment? Elle me dit qu'elle a son deuxième mariage. Quand elle avait 17 ans, elle avait rencontré un monsieur bien assis de son aîné de 20 ans. Donc si on calcule 20 plus 19, c'est 39 non. Donc le monsieur avait des maisons, bien d'argent, une grande maison. Ça l'a vraiment intéressé. Vous savez que nous les femmes, quand tu trouves quelqu'un comme ça, l'amour n'est pas force. Comme il y a quelqu'un, une de mes copines qui disait que quand elle voit l'argent, elle s'excite. On dit en anglais horny. Ça lui donne envie. Donc elle dit qu'elle était vraiment, qu'elle allait vivre dans le castle, dans les grandes maisons, ce qu'on appelle les castles. Elle vivait là, elle était vraiment bien. 2 ans après, passer des vacances, des holidays, aller en Australie, les Ibiza, les Malta, les Spain, partout là, les Monaco, tout ça, elle passait la vie de la jet set là. Elle dit que là, voilà qui tombe enceinte à 19 ans. Elle pense alors que c'est une bonne nouvelle. Elle dit au monsieur que, oh, elle appelle monsieur Marc. Elle dit à Marc, vous savez, il y a beaucoup de Marc sur cette terre. Je suis enceinte. La face tombe en balam. Les jours boum. Oh, il commence à dire que lui ne veut pas les enfants. Là, ça veut dire que mais tu ne veux pas l'enfant comment? Il n'a jamais eu d'enfant. Rien. Le gars dit qu'il ne veut pas l'enfant. Comme ici en Angleterre, il faut 3 mois pour. On appelle quoi? Il y a un terme là. Cancellation of the pregnancy. Pour arrêter la grossesse. Le monsieur dit qu'il faut aller enlever ça, Comme elle faisait un peu la tête et tout. Le monsieur était même prêt à aller dans une clinique privée. Parce qu'elle faisait finalement vers 6 mois dans les private cliniques. Le monsieur a donné une condition que lui, carrément non. Donc elle est partie. Ils ont déterminé la grossesse dans des termes avortés. Voilà maintenant, mais ça l'avait déstabilisée parce qu'elle voulait vraiment accoucher. Car elle me dit qu'elle a commencé à se poser les questions pour cette relation, que là où je suis même là, un homme même qui te fait déjà avorter, c'est déjà ton ennemi, ça veut tout dire que tu n'es rien. Donc voilà, donc il a profité des petits malentendus, des petits agacements souvent là qui tenaient les petits trucs. Elle a emballé ces choses. Elle est partie chez une de ses cousines. Arrivée là-bas, elle a rencontré un autre monsieur qui l'admirait aussi depuis, comme ils aiment se marier entre eux là. Donc elle s'est mise avec le monsieur. Ils sont bien jusqu'à présent. Mais le problème alors, après avoir quitté le gars, quelques années après, quand elle est en train de marcher comme ça, elle tombe. Quand elle est en public comme ça, c'est comme son lancement de Tokyo tombe. C'est-à-dire, quand il y a alors la neige, souvent là, elle va tomber partout. Que l'humiliation qu'elle a déjà eu avec l'affaire de tomber partout. Tomber, qu'on va faire comment? Une de ses tantes alors, qui est voyante, lui a dit que tu as qui là? Je vois un enfant qui te tient sur l'habit. Oui, souvent que quand tu es un petit, quand tu es un enfant, là, quand ils sont petits, ils aiment souvent s'accrocher sur nos robes, sur la robe de la maman.
Elle dit qu'elle voit un petit garçon, un beau petit garçon blanc avec les yeux bleus qui est accouché. Le petit garçon est tellement beau. Après, quand elle dit que non, je n'ai pas. Après, la femme insiste, elle dit qu'il y a l'enfant. Quand l'enfant commence à te tirer, c'est là où tu tombes. Tirer la robe, c'est là où les pieds blancs, tu tombes. C'est là où elle se souvient qu'elle dit que ouais, l'enfant qu'elle avait avorté quand elle avait 19 ans, c'est maintenant là, elle a 57 ans. Elle dit qu'elle c'était un garçon. Parce que la grossesse, vous savez qu'à 6 mois, il y a le sexe et tout et tout. Elle dit que c'est l'enfant, peut-être c'est l'enfant, la femme dit que oui, parce qu'elle voit vraiment un petit garçon qui tire sa robe partout. Il faut seulement qu'on la débarrasse parce que l'humiliation là, c'est grave. Donc, elle est partie chez les prononces apostoliques parce qu'ils sont reconnus avec ces choses-là. Quand il y a quelque chose de malveillance, de mystique autour de toi, il y a l'église là. Ah oui, à Yaoundé, là, c'est au niveau de Bastos. Donc, ils sont ici en Angleterre. Elle est partie voir les prononces apostoliques. Elle a expliqué qu'elle avait commis un meurtre, une grossesse de 6 mois. Et c'est comme ça que Satan lui a dit. Donc, on lui a fait des prières et tout. Donc, maintenant, là, elle ne tombe plus en public. Elle ne tombe plus. Et ça, c'est une leçon pour les femmes. Nous tous, là, moi, j'étais dedans là pour nous. Quand on est souvent jeune, là, la fait d'avorter, là, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Ces enfants-là, un jour, on va les rencontrer sur notre chemin de la mort. Il y a parfois des choses qui peuvent nous arriver dans nos vies alors que c'est le sang qu'on avait coulé là, que tu prends une grossesse, tu pars, tu enlèves. Donc, c'est mon histoire d'aujourd'hui. Like and share. Well done. Bravo pour le programme. C'est vraiment... c'est bien. C'est bien. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté, j'espère que vous allez bien. Voilà une petite histoire voilà, qui devra servir de leçon à des personnes, des gens infidèles là, ou les infidèles là. Vous êtes à revoir. Voilà, c'est l'histoire de mon arrière-grand-père. C'est ma maman qui me l'avait raconté une fois. En fait, il avait une dame, il avait déjà une femme. Hein. Mais à l'époque, c'était un très très bel homme. Teint clair, yeux verts, hein. Si c'est bleu ou vert, je sais plus trop. Voilà, charmant, bel homme. Et tout. Un conquistador, un donjon. Du coup, il a eu une petite attirance pour une femme qui était déjà mariée. Vous savez, au village, il n'y avait pas cette coutume-là d'amener les gens à la mairie civilement. Quand tu pars voir les parents avec une petite dot, voilà, on considère que cette femme, on te la donne en fait comme femme. Donc c'était comme ça au village. Et pourtant mon grand-père, hein, il avait la femme, hein, il avait sa femme à lui. Ok. Mais il a été attiré par une autre. Voilà. Vous allez me dire, oh c'est normal, l'homme a le droit. Ok, d'accord. Il a été attiré par cette jeune demoiselle, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle était mariée. C'est que le mari en fait du monsieur là, qu'est-ce que je raconte? Le mari de la dame, c'était un magicien, enfin pas un magicien, mais un praticien ou je sais pas trop quoi. Du coup, c'était un homme spirituel. Il connaissait les plantes et tout, les sorts, sortilèges, bref, partisan de la magie. Un semi-sorcier quoi. Du coup, la dame est sortie avec mon grand-père et tout, il s'amourachait et tout. Voilà, il partait en brousse, voilà, faire des petites escapades amoureux et tout. Il s'est dit, ok. Donc, toi, tu veux être, chez nous, on dit John. Toi, tu veux être John Z. Toi, tu veux me défier, au fait. Tu veux me défier, c'est ça. D'accord. Il a fait les médicaments. Quand il a fait les médicaments, mon grand-père, il a commencé par avoir les yeux qui picotent. Les yeux qui picotent. Sa femme lui dit, mais c'est comment? Je te gratte les yeux, c'est comment? À quel niveau? Mon grand-père dit, est-ce que moi je sais? Les yeux me font seulement gratter comme ça. C'est la vie. Peut-être un moustique ou le sable est rentré dans mes yeux, je ne sais pas. Un jour comme ça,
il gratte l'œil comme ça. C'est les asticots qui sortent. Un œil d'abord. Des gros asticots. Quand ça sort comme ça, c'est-à-dire l'œil, vous voyez le creux de l'œil. C'est d'abord que l'œil, il est gros. Quand on enlève les yeux, vous voyez le creux qui reste resté comme ça. Donc quand les asticots finissent de tomber, la paupière se ferme et l'œil disparaît. Donc les asticots là en fait partent avec ses yeux. Ça fait un œil d'abord. Quand sa femme avait si envie d'emmener chez aussi un guérisseur du village et tout. Puis ça lui dit non, tu n'as eu ce que tu mérites. Tu allais sortir avec une fille, tu connais son mari, tu connais qui il est. Tu connais. Est-ce que tu mesures ce que tu as fait? Le monsieur il a dit que tant que tu ne vas pas mourir, il ne va pas laisser. Donc, essaie de demander pardon, va supplier pour qu'il enlève ce qu'il t'a attaché parce que s'il n'enlève pas là, toi-même, c'est à tes risques et périls. Oh, le monsieur a supplié. Mon grand-père a dit que, ouais, il va faire quoi? Il a laissé. Le deuxième œil aussi, pareil. Mais après, le guérisseur a dit non, je vais te faire un truc. En fait, qui va faire en sorte que il cesse, en fait. Parce que c'est la fille, en fait, qui a d'abord abordé mon grand-père. C'est vrai qu'il désirait la jeune dame, mais c'est elle qui avait fait le pas, en fait. C'est elle qui avait poussé le bouchon. Vous voyez? Du coup, il a fait les médicaments. Mon grand-père a dit, oui, ça, tu vas perdre tes yeux, oui. Mais tu ne vas pas mourir, d'accord? Et tout. Il a fait le médicament du contre-sort et tout, machin. Il a perdu ses yeux, mais bizarrement, il voyait. C'était un truc bizarre. Il voyait sans ses yeux. Il voyait. Après, il s'est repenti. Il a demandé pardon à toutes les personnes qui l'a fait du mal. Il allait demander pardon à celui qui l'a jeté au sort. Il a dit pardonne-moi et tout. Le monsieur a dit niet papa, je vais te faire du mal. Tu m'as triché. Tu allais sortir avec ma femme et tu penses que tu vas t'en sortir. Tu n'as que tu n'as encore rien vu. Je t'ai déjà pris des yeux. Je vais te prendre ta femme. Je vais prendre tout pour toi. Le monsieur a dit non, je te demandé pardon. Laisse-moi. Entre-temps, mon grand-père là, à l'époque, c'était, on va dire dans les années 80, c'est à côté. Dans les années 40, 50 et tout. C'était l'arrivée fraîche des chrétiens, du christianisme, on va dire, en Centrafrique. Voilà, des délégations, voilà, des pasteurs. Parce qu'avant que le catholicisme arrive, c'était d'abord, on les appelle comment? C'était les protestants, voilà, c'était les protestants. Du coup, lui, il a été enseigné, il a été formé pour devenir pasteur, mon grand-père en question. Il a donné sa vie au Seigneur, il a commencé à devenir pasteur, il prêchait, il lisait la Bible. En étant aveugle, il lisait la Bible. Je vous raconte ce qui est vrai, ce que ma mère a vu. En fait, ma mère l'a vu, jusqu'à ses 8-9 ans. Après, il est décédé. Mon grand-père. Donc, il lisait la Bible en étant aveugle, il voyait les gens, il voyait avec les yeux fermés, il voyait. Et du coup, quand il a donné sa vie au Seigneur, sa femme l'a toujours soutenu. Je sais pas, sa femme aussi, elle est décédée après, quelques temps après. Il est resté avec son ministère et tout. Son ministère pastoral. Il priait. Mais le monsieur qu'il avait lancé le sort continue. Vraiment, il tenait mordicus, lui faire du mal. Mais mon grand-père lui disait que pardonne, non, je t'ai fait quoi, mon frère? Laisse déjà le passé. Tu veux que je fasse comment? Oh non, tu vas voir et tout. Mon grand-père a dit, en tout cas, moi je reste entre les mains du Seigneur et les mains de Dieu. Moi, je t'ai demandé pardon. Voilà, je ne sais plus ce que tu attends de moi. Le monsieur a tenté à tuer mon grand-père. Après, quand il a fait encore un sort, ça s'est retourné contre lui, le monsieur, lui et sa femme, ils sont décédés. Ils sont décédés parce que le guérisseur qui avait guéri mon grand-père a dit, là où je te guéris là, il va tenter de tuer, mais si toi-même là-bas tu n'es pas fort, lui, il va te prendre. Mais si tu es fort, c'est lui-même qui va partir. C'est lui-même parce qu'il ne veut pas en fait enlever ce qu'il a attaché. Mon grand-père avait dit, mais il a fait quoi? Il a attaché quoi? Il dit non. En tout cas, je te parle en code, mais s'il n'enlève pas ça lui-même, il va partir. Donc, il est mort lui-même. Le monsieur, il est mort. Sa femme aussi est morte. Donc, mon grand-père s'est retrouvé comme ça.
voilà, dans son ministère après, voilà. Donc, c'était juste pour dire que il y a des gens qui ont le petit cœur, on va dire le cœur du moustique même est petit. Mais le cœur du moustique même est grand, je veux dire. Que quand tu touches à sa chose, en fait, il peut te tuer pour ça. Sachant que c'est la dame qui allait provoquer, c'est la dame. En fait, moi, je vois toujours les femmes comme fautives parce que du moment que tu sais que l'homme, en fait, il est attiré par toi, tu peux pas, en fait, tu sais que tu as le mari, mais je juge pas, mais tu peux pas, en fait, faire ce genre de choses, sachant que tu as un mari et tu sais comment ton mari il est, tu sais que lui, il est capable de faire telle ou telle chose. Tu ne peux pas te permettre de mettre la vie des gens en danger juste à cause d'un plaisir de quelques secondes. Si je ne parle pas mal, en fait. Mais vraiment, soyons vigilants. Les gens qui aiment tromper leur femme, là, les gens qui aiment voilà, jouer, les gens qui aiment biaiser, c'est pas du tout bien. Il y a des gens qui sont en fait, ils sont tellement sensibles. En fait, moi, j'appelle ça de la sensibilité. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour se venger. Tout pour se venger du mal que les autres voilà, feront sur ce, la famille. Bonne continuation et merci pour la lecture. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Coucou à la thème DMG, j'espère que vous allez bien. C'est encore Nadia. Ici, je viens avec une nouvelle histoire, une de mes aventures. J'ai fait la rencontre d'un monsieur et un forestier. Et comme vous savez bien, les forestiers, généralement, ont beaucoup d'argent. Et surtout, les expatriés, ce sont des personnes vraiment, vraiment aisées. Mais après, ils font aussi trop de mauvaises choses. Je vous jure que j'étais avec ce monsieur, mais sérieusement, je gagnais rien du tout. Juste que, voilà, le beau regard des uns et des autres. Ne faites jamais ça, les amis. Au fait, la morale de l'histoire, c'est que ne sortez jamais avec une personne parce que vous voulez qu'on vous voie, genre, on vous respecte, machin. Tu peux rouler dans les grosses voitures, mais tu as la poche vide. Pendant ce temps, l'autre te vide sans que tu ne t'en rends compte. Et généralement, ces personnes, quand ils voient qu'ils ne gagnent rien sur toi et tout, ils ne peuvent pas et tout, ou alors ils n'arrivent pas à te cerner, il te fuit, mais il revient par moment. Et quand il revient, tu te dis, ah non, il revient non, il revient parce qu'il se dit qu'il aura encore la chance. Peut-être un jour, il va réussir le coup. Et moi, je ne sais pas, peut-être j'ai un truc, il faudrait que tu me rendes contente pour, je sais pas, pour avoir ce que tu désires mystiquement. Je ne sais pas, en fait. Parce que, vu mes différentes aventures, sérieusement, ça a toujours été soit quelqu'un qui vient d'abord me demander en mariage, qui veut m'épouser. Je vous dis que j'ai reçu des tonnes de demandes en mariage. Mais bon, nous ne sommes pas là pour ça. Mais jamais, à chaque fois, je refusais. Je ne savais pas pourquoi, jusqu'au jour où je me rends compte. Au fait, je comprends en fait que je ne refusais pas pour rien. En fait, c'est mon instinct qui parlait, de ma naïveté, le discernement qui parlait, sans même que je ne le sache, quoi. Parce que moi, étant toute petite, j'ai appris à prier. C'est vrai que je priais, pas prier, ou vraiment. Mais Dieu me protégeait, je vais dire ça comme ça. Donc, je rencontre le monsieur, bien à une fille qui nous met en contact. Elle me dit, ah, il y a un monsieur qui t'a vu et tout et tout. Elle insiste, je refuse. Elle insiste tellement que finalement, elle me dit, ah. Après, elle me dit, ne me fais pas, moi, je vais perdre l'argent. Hein. Il m'a dit qu'il doit me donner 50 000 si j'arrive à lui donner ton numéro et tout. Ah, quand j'ai entendu 50 000, j'ai dit que ça doit être un petit lourd. Parce que s'il donne 50 000 parce qu'il veut le numéro d'une fille, moi qui, jusqu'à même mon numéro comme ça, là, on donne quelqu'un 50 000. Je donne le numéro à la fille. Oui, ah, ma fille, sois sage avec lui. Hein. Il a l'argent et tout. Sérieusement, avec ce type-là, je n'avais rien. Seulement le titre que maman, le blanc. Quel blanc, même un faux blanc. C'est comme ça que le Moukala, on se rencontre, il m'appelle, on commence à parler et tout. Un jour, il dit qu'il veut me voir, il m'invite chez lui et tout, j'arrive. Quand j'arrive chez lui,
belle et tout. La maison est belle et tout ça là. Il y avait une ménagère là-bas. Il y avait une fille. On parlait et tout et tout. La gouvernante de la maison me dit, ah, toi tu es différente de toutes les filles qui entrent ici. Je dis, comment ça tu es différente? Elle me dit, ah, tu es tranquille, tu es calme, tu te fais pas voir, tu viens pas avec des trucs artificiels. Les filles mettent souvent des ongles bizarres, je sais pas. Elles ne savent pas que quand elles partent, même, on se moque d'elles. On se met à rire et tout ça. Moi, j'étais simple quand j'allais là-bas et tout. Voilà. Elle me dit, ah, tu es la seule qui laisse faire son café. Des autres filles, là, même si je dors, ils viennent me réveiller. Aïcha, viens faire le café. Je veux boire du café. Je veux boire du jus. Puisqu'il avait son jus là, qu'il aimait bien, la banane avec du lait et tout. Au miel. Mais moi, je faisais ça. Parfois, il me réveille, il me dit, je veux manger ça, je veux faire ça. Je pars, je fais. Elle me dit, ah, tu es la seule qui laisse entrer à la cuisine pour lui faire un café ou bien un jus. Le reste des filles n'acceptaient jamais. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. On commence notre relation, je cause bien avec la fille. La fille me parle de ces trucs, elle me dit de ces trucs. C'est comme ça que, un jour, on est assis, lui et moi. Il me dit, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler Hassan. Il me dit, Nadia, dis-moi, pourquoi tu as accouché tôt? Je dis, ah, pourquoi tu me poses la question de comment j'ai accouché tôt? C'est arrivé. Pourquoi tu me poses la question? Je dis, ah, parce que je veux bien avancer avec toi, mais la seule chose qui peut bloquer, c'est ton enfant. Je dis, mon enfant n'a rien à voir. Tu m'as connu. Là, je viens voir mon enfant. Mon enfant, à quoi il voit? Après, il me dit, mais pourquoi tu as accouché tôt? Mon enfant là même causé les problèmes aux gens. Je ne sais même pas pourquoi. L'enfant là lui-même, il doit avoir un pouvoir que moi, sa mère même, je ne connais pas où. Oh. Je vais vous raconter une autre histoire concernant l'enfant là. Donc, je reviens me moïton. Je dis, ah, moi je ne comprends pas. Il me dit, ok, bon, maintenant pour être avec toi, parce que là on n'avait pas encore couché, on était ensemble, mais on s'embrassait, mais on n'était pas passé à l'acte. Il me dit, il faut que je te donne quelque chose pour que que tu m'appartiennes, que je sois avec toi. Je dis, ah, moi, je ne connais pas ça. Toi, tu ne parles pas de mariage. Tu as dit que tu as ta femme au Liban. Maintenant, tu me dis qu'il faut que tu me donnes. Moi, je ne sais pas. Il me dit, dis-moi, si tu veux quelque chose, peu importe la chose, dis-moi tout ce que tu veux, je te donne. Et maintenant, toi et moi, on commence. Je dis, ah, moi, je ne sais pas. Si, je ne sais pas ce que tu veux. Moi, je ne sais pas. Je t'aurais dit, allons voir mes parents, mais toi, tu n'es pas prêt pour ça, donc je ne sais pas ce que je vais te dire de me donner. Tu veux qu'ils te disent quoi? Il naïve que j'étais naïve. Seigneur, quand on te dit que tu es naïve, j'étais tellement naïve. Je n'ai pas fait comme les autres filles, que je veux un salon de coiffure, je veux un ceci, je veux un institut de beauté et tout. Rien. C'est pas sorti de moi. Il prend dans un t-shirt d'un réseau mobile qu'on l'avait offert lors de ses précédents achats. Il me dit, bon, porte ça. Je me représente au travers de ça. Après, je dis dans mon cœur équipe. Donc, tout ton baratin là, c'était pour ça là. J'ai porté. Il me dit, ok, quand tu es seule à la maison, j'aimerais que tu portes ça et tout et tout. C'est comme ça que les week-ends, donc on se voyait peut-être 2 fois en un mois, une fois en un mois et tout. Ah, vous connaissez les gens là, ils ont toujours les petites copines, mais apparemment c'était moi la préférée. Et la gouvernante aussi me disait tout le temps. J'arrive donc, à chaque fois que j'arrivais là-bas, un jour il me demande, tu n'entends pas les portes claquer ici? Je dis, comment ça j'entends les portes claquer? Il me dit, toutes les personnes qui arrivent ici, quand ils entrent, les portes se claquent. Je dis, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Il me dit, ah, même quand tu dors, tu ne ressens pas les présences? J'ai dit non.
Il me dit, ah, on dirait que la maison-ci est hantée. Moi, je vais chercher un déménagement. Moi, je ne savais pas où. Donc, un jour, j'arrive là-bas. Je devais arriver là-bas. Il n'était pas encore rentré. Je suis arrivée. J'ai trouvé la gouvernante. La gouvernante et moi, on s'est mis à parler et tout. Elle me racontait des histoires. On entend seulement dans la maison. Et bon, ce n'est même pas le genre d'endroit qui a le vent, qu'on va dire le vent. On entend seulement dans la maison. Bon, la porte s'est fermée. On ne peut plus entrer. Et la fille là me dit que... Aïcha me dit, ah, tu as vu, non? Tu as vu? Je t'ai dit. La maison aussi est trop bizarre. Avec des gens aussi qui marchent partout. Peut-être ils sont allés porter quelque chose là-bas, ça vient de déranger. Comme c'était une nordiste. Donc, elle aussi, elle voyait des signes, mais des choses, elle ne pouvait pas l'atteindre parce qu'elle-même ne blague pas. C'est comme ça qu'on essaie. Il y avait une fenêtre ouverte. On essaie de passer. Elle, l'escalade là-bas, elle monte. Eh, Seigneur. Elle monte, elle pas ouvrir par l'intérieur et tout. Elle vient m'ouvrir. Oh non. Quand il rentre, je lui dis, ah, tu m'avais parlé d'un truc comme ça, mais là, je parlais avec Aïcha à la terrasse. Il y a eu un truc pareil. Il me dit, non, vous n'avez même rien vu. Parfois, je me lave, la porte de la douche, que j'ai fermé la porte, elle s'ouvre. Donc, des trucs bizarres. Il dit, ah, moi, je n'ai pas encore ressenti ça. Un jour, l'une des nombreuses fois que j'arrivais chez lui, une fois j'arrive donc chez lui, je trouve le serpent, le mamba vert. Et je tiens à rappeler que quand j'étais très petite, j'étais suivie par des serpents. Désolée, hein, parce que les minutes se suivent, donc du coup, je ne saurais pas aller plus rapidement que ça. Je m'efforce à faire plus rapidement, donc j'essaie d'écourter les étapes pour être plus bref dans l'histoire. Donc, une fois, moi, j'ai la phobie du serpent. Et déjà, lui ne le savait pas. Et quand j'étais petite, après la mort de mes parents, je voyais toujours, parce que après la mort de mes parents, j'ai fait 1 an au village chez l'oncle de ma mère, et apparemment c'était lui qui était à l'auteur de la mort de mes parents. On va dire, c'est lui le sorcier, on va dire ça comme ça, de la famille, même si c'est pas lui qui... Après, je ne sais pas, c'est une histoire très bizarre, mais je sais quand même que je viens d'une famille un peu très très compliquée dans le mystique. Voilà, et à chaque fois que j'allais à la rivière, j'étais tout poursuivie par les serpents. Dans mes rêves, par les serpents. Même quand je marchais, par les serpents. Parfois, je veux traverser là où je vois le serpent. Même quand ma grand-mère est venue m'enlever chez son frère, elle m'a amené en ville chez mon oncle, donc chez son fils. Je voyais toujours les serpents. Quand je marche, je vois les serpents. Donc, ce qui fait que j'ai développé la phobie du serpent. Parfois, je suis assise comme ça, le serpent monte sur moi. Je suis même pas en pleine gare voyageur. Oh, en pleine gare voyageur. Parce que moi, je peux dire que j'étais cette fille-là que la vie n'a pas vraiment été facile. J'étais un peu le genre d'enfant que quand tu rentres l'après-midi, au lieu tu trouves que ta mère a préparé ou bien tes soeurs ont préparé. Moi, je n'étais pas comme ça, puisque nous ne sommes même pas, nos parents, nous ne sommes pas nombreux à mon père et à ma mère. Donc, du coup, on nous avait partagé. Quand nos parents sont morts, on nous a divisés, on a envoyé l'autre là-bas, l'autre là-bas. Donc, on n'a pas grandi dans le même espace. Je vivais avec d'autres personnes. Et là, moi, j'étais un peu le genre, il fallait que j'aille vendre de l'eau. Quand je rentre, j'ai 100 francs, 125, j'achète l'eau et j'achète la glace. Je mets l'eau dans les bouteilles, je vends dans les gares routières, les trains, les gares voyageurs de train et tout. Donc, dans ça, parfois, il m'arrivait de rester jusqu'à 18h, 20h dans les gares pour vendre de l'eau. Un jour, je suis assise, le serpent monte sur moi comme ça. Oh Seigneur, je ne ressens rien. Je vois seulement comme si quelque chose est en train de me gratter comme ça. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui te frôle, je me tourne. Ah, c'est le serpent. J'ai pris une tangente pas possible. C'est comme ça qu'on tue le serpent. Les gens qui sont venus ont tué le serpent et tout. C'est comme ça que je développe la phobie du serpent. Donc, j'ai un peu tourné comme ça pour vous dire un peu pourquoi j'ai la phobie du serpent et tout. Donc,
Le monsieur, je trouve donc qu'il a le serpent sur son... Il a mis le serpent dans un... Je sais pas trop, dans une bouteille. Un mamba vert. Je dis, hey Seigneur, mon cœur commence à battre. L'adrénaline monte. Mais je suis toujours calme, comme si rien n'était, quoi. Je lui dis, mais pourquoi tu mets ça ici? Pourquoi tu mets ça? Mais je ne m'emporte pas. Je lui dis, moi, j'aime pas les serpents. Mais j'étais tellement posée que on pouvait juste voir ma nervosité au niveau de la transpiration et le nez qui gonflait. Puis moi, j'ai un petit nez, donc du coup, le nez qui gonfle et tout. Je tremble un petit peu, mais j'essaye de me ressaisir. Il prend dans la bouteille, il l'ouvre. Le serpent commence à vouloir soulever sa tête. Le serpent commence à vouloir soulever sa tête. Il fait comme s'il veut me mettre la bouteille. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il va me mordre. Il me dit, ah. Je lui dis, vous avez enlevé le venin? Il me dit non. Je dis, le type, si. Oh. Ok. C'est comme ça que 2 jours après, moi, je n'ai même pas pu dormir là-bas. Moi, je suis rentrée parce que quand j'ai vu ça, du coup, j'ai dit que si je dors ici, le type qui avait leur folie là, il peut laisser le serpent là, après ça va me mordre ici. Je viens me chercher quoi. Je tiens à rappeler que le type là, il ne me donnait même pas grand chose. C'était juste pour le beau regard. Tu vas marcher avec quelqu'un, on va dire que oh, regarde la fille. Il y a plein de filles qui vivent ça ici. Sortez dans ça. Mais chérie, sortez dans ça. Ça ne paye pas. Au contraire. Parce que parfois on vous exploite mystiquement, vous ne le saviez même pas. Et je rentre. Après, on s'appelle et tout, il m'écrit, on s'écrit. Quand j'arrive, une autre fois, j'arrive chez lui, je trouve que le serpent est mort. Il me dit que le serpent est mort et tout ça là, machin. Je dis ok, mais il faut jeter. Donc c'est comme ça qu'on se sépare. Un jour, je repars chez lui, il avait déjà déménagé. Parce qu'on était à un moment, moi j'avais changé de ville et tout, il m'appelle et tout. Il me dit, est-ce que tu peux venir et tout ça là. Quand j'arrive, je trouve que apparemment il avait fait venir sa famille et elle est repartie. Après il me dit, il a commencé à faire des trucs bizarres. Un moment, c'est que soit on dort dans la chambre des enfants, soit on dort au salon, soit... Après je dis, mais pourquoi avant je dormais dans ta chambre, maintenant tu veux que je dorme au salon bien dans le... Il me dit non, c'est pas ça, c'est que... Eh Seigneur. Il n'aimait pas les photos. Un jour, je prends mon téléphone que je veux filmer. Le gars me dit, on a bagarré, il était au volant. On a bagarré le jour-là, juste pour une photo. Bagaré. Il dit, mais tu as les lunettes, tu as peur que tes yeux vont sortir, tes yeux vont passer. Il me dit, non, je veux pas les photos, nanana. Hey! J'ai commencé à dire que le type, il doit être bizarre. Le type, il doit être bizarre. Je suis rentrée. Je dis que tout ce que je faisais, le moment-là, rien ne marchait. Je dis rien. Même les trucs que les jeunes filles cherchent, le travail ou bien c'est rien. C'est comme ça que je suis sortie de la relation là. Je suis sortie, je suis partie de la relation. Un jour, il m'appelle. Je lui ai dit pardon, ne m'appelle plus jamais. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu... Parce que la façon que toi... Parce que parfois, il arrivait, il y avait des filles qui arrivaient là-bas me trouver. Elles commencent à faire le boucan. Non, il est chassé. Mais moi, jamais. Puisque j'arrivais d'abord là-bas, quand je viens, il sait que je viens. Et quand je suis là, même si c'est quelle fille qui arrive, il y avait des très belles filles qui arrivaient même. Mais jamais, elles font des folies là, machin. Jamais, il préfère sortir, aller gérer ces trucs là-bas. Et moi, son frère essaye de me distraire comme si rien n'était et tout et tout. Mais il avait des signes pas vraiment agréables. Et moi, à un moment, je constatais que rien ne marchait dans ma vie. Je n'arrivais même pas, même à rencontrer, à faire une belle rencontre. Jusqu'à ce que, comme on n'était pas de la même ville, j'ai commencé à essayer de refaire ma vie et tout ça. Comme on dit souvent, les bains. Quand vous avez souvent des copines, il y avait des copines qui m'amenaient genre des bains et tout ça, même jusque-là. Ça n'allait pas.
Je me suis concentrée dans des prières parce que moi, je suis un peu... J'ai cette coutume-là, la coutume chrétienne, genre, je fais mes bains, je fais mes jeûnes, surtout le jeûne d'Esther. Je fais 3 jours à sec. Je dis à Dieu, je n'ai pas de solution, je n'ai aucune issue, il n'y a que toi, je ne sais pas ce qui m'arrive et tout. J'ai fini de prier. C'est comme ça que ma vie a commencé encore. J'ai commencé à avoir des idées maintenant, voyager et tout ça, machin. J'ai commencé à avoir des idées. Je vous dis que faites attention aux personnes avec qui vous sortez. Il y a des personnes là. Parfois, peut-être même ils ne sont pas humains. Je ne sais pas si le type là, ou peut-être je ne sais pas ce qu'il cachait en fait. Mais moi, je savais qu'avec lui, quand j'étais avec lui, rien ne marchait. Donc vous, là, quand vous sortez surtout, je ne viens pas dire que tous les Libanais sont pareils ou tous les, je sais pas, sont pareils, mais faites attention. Quand vous sortez avec une personne, cherchez à connaître son identité spirituelle. C'est très, très important. Et dès lors où vous sortez avec une personne, vous demandez à Dieu le discernement. Il y a ce qu'on appelle le songe qui est différent du rêve. Il y a le songe. Le songe, c'est souvent comme si tu dors, comme si tu ne dormais pas. Tu es éveillé. Tu es bien conscient de ce que tu es en train de voir. Il y a toujours une révélation qui sort. Et moi, je crois que Dieu me l'avait montré. Et peut-être comme j'étais encore dans ma naïveté, machin, dans l'ignorance et tout ça, cela m'est échappé. Mais j'ai réussi à m'en sortir grâce à Dieu, grâce aux prières. Ma vie a encore commencé à marcher. Donc faites attention. Désolée d'être longue. Partageons, encourageons ceux qui comptent des histoires et ceux qui écoutent aussi, essayons de garder ce qui est important dans chaque histoire. Parce que dans chaque histoire qui est racontée, il y a toujours quelque chose d'important, il y a toujours un message d'important qui parle à quelqu'un. Alors, avec ça, essayons d'améliorer nos principes, voilà, de souder notre manière d'être, voilà, et surtout, ne faites pas confiance de manière bête. Ça veut dire que quelqu'un vient comme ça, non. Toujours confiance en vous d'abord. Ça veut dire qu'en Dieu, tu sais que si tu as confiance en toi, tu as confiance en Dieu. Voilà, la famille, portez-vous bien et à bientôt. Désolée d'être longue, mais j'ai pas vraiment su comment contourner l'histoire parce que voilà, j'ai été même bref parce que je suis pas allée dans trop de détails. J'ai été bref, donc j'ai juste compté ce qui m'a vraiment le plus marqué et voilà. Donc à bientôt. Partageons, likons, commentons. Ça agrandit la communauté. Et merci à l'équipe DMG. Portez-vous bien, santé, longévité. Que Dieu soit avec tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à la famille DMG. Bonsoir à la communauté DMG. Alors, likez, partagez pour sensibiliser les gens. Parce que toutes les histoires qu'on rencontre, ça existe et c'est réel. Alors, je me tenais à vous raconter une histoire qui était racontée par ma copine. C'est comme ça, j'ai à parler de votre histoire mystique à ma copine. Et elle m'a fait comprendre que, ok, ça c'est une bonne chose. Qu'elle aussi a une histoire qui est actuellement dans sa famille. Alors, sa famille veut dire quoi? C'est sa propre grande soeur, même père, même mère, qui vit au Ghana. Nous sommes au Togo. Elle vit au Ghana. Et c'est une dame très, très, très autoritaire et arrogante. C'est comme ça. Elle a été mariée. Elle était avec son mari. Ils sont là. Elle vendait. Elle avait un petit magasin d'un village de Ghana. Donc elle s'est débrouillée. Elle vendait. Et c'est dans ça, elle est tombée enceinte. En tombant enceinte, elle a fait palabre avec les Ghanéens là. Puisqu'elle est togolaise, elle vit au Ghana. Elle a discuté avec les Ghanéens. Pas toutes les Ghanéens, mais dans son quartier en fait. C'était une personne qu'elle avait discuté avec eux parce qu'elle est très autoritaire et puis c'est une femme qui n'est pas aussi très gentille. Et c'est comme ça elle est tombée enceinte. Elle a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à elle est arrivée
à 9 mois, normalement 9 mois, tu dois accoucher. Mais elle n'accouche pas. La première fois même qu'elle est tombée enceinte, elle était allée à l'hôpital. Elle sent qu'elle est enceinte, mais quand elle va à l'hôpital, le docteur lui dit que, mais on ne voit rien. Toi, tu dis que tu es enceinte, mais le ventre est gros. Quand les docteurs font les échos, tout, ils ne voient pas la grossesse. Comment elle dit à les docteurs, mais comment vous ne me voyez pas que je suis enceinte? Moi, je suis enceinte, mais comment vous ne me voyez pas? Moi, je suis enceinte. Et ça fait 3 mois ou 4 mois, je suis enceinte. Rien. Ils font écho, quoi, ils ne voient rien. Et quand le ventre a eu 8 mois, parce que j'avais mal commenté l'histoire, quand le ventre a atteint 8 mois, c'est ça qu'elle est encore allée. Et puis ils ont dit que oui, il y a l'enfant qui est là, mais il est très coincé dans le ventre. Mais elle dit, mon ventre est grand comme ça, comment mon enfant peut être coincé dans le ventre? Ça paraît bizarre. Et c'est dans ça qu'elle a appelé sa mère. Attends au Togo ici. Sa mère aussi, c'est une maman qui fait des choses, voilà. Une maman qui fait des choses, beaucoup de choses, qui est dans la chose aussi, en fait. Et c'est comme ça, sa maman sort. Elle revient, elle lui rencontre, elle dit que toi là, je ne t'ai pas dit d'arrêter de parler mal aux gens, d'arrêter de faire des choses. Tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu fais autant de méchanceté que tu fais sur les gens? Ah, ma fille, il faut changer. Ça m'a commencé à la grandeur. Il faut changer. Quel genre d'enfant toi tu es depuis? Tu es comme ça, tu es comme ça. Tu penses encore pour aller dans le pays des gens. Il faut changer, ma fille. Ça m'a babadé comme ça. Puis elle a dit, tu es en train de vendre là. Il faut bien vendre. Mais fais attention à toi. Elle a dit, maman, j'ai compris. Elle est restée avec la grossesse jusqu'à 9 mois. Elle n'a pas accouché. C'est quoi? Elle va à l'hôpital, on dit rien. Le corps n'est pas encore ouvert. Elle retourne à la maison et dit à son mari, on dit, c'est quoi ça? Elle sort, on lui dit qu'il a fait du mal à les gens. Il faut demander pardon. C'est qu'elle a attaché l'enfant dans ton ventre. L'enfant était attaché dans ton ventre. Mais il n'est pas mort, il est vivant. Mais il était attaché dans son ventre. Elle dit, comment mon enfant, on peut attacher mon enfant dans mon ventre? Que c'est pas vrai. On dit, mais l'enfant attaché dans ton ventre, tu ne peux pas accoucher. Elle s'est mise à pleurer. Puis pourquoi? C'est elle. Pourquoi non? Elle a encore appelé la vieille. La vieille est encore sortie. La vieille a dit, effectivement, l'enfant était attaché dans ton ventre. Elle demande à sa mère, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment elle doit faire? Sa mère lui dit, va demander pardon. Mais il y a d'autres mecs qui sont partis, qui ont déménagé. Elle ne sait même pas où ils se retrouvent. Vous voyez les gagnants, ils sont gentils, ils sont accueillants. Mais fais attention. Quand il te dit débit, ne fais pas ça. Il ne faut pas faire. Je n'aime pas ça. Il ne faut pas faire. Parce qu'il pardonne une fois, 2 fois, 3e fois. Oh, il ne pardonne pas. Parce que j'ai un peu vu qu'eux aussi, qu'il y avait une patronne gagnante comme ça. Et c'est comme ça ma tante là. Bon, comme cela, ça m'a fait une petite ma tante. C'est comme ça la tata est restée 9 mois, 10 mois. Et elle n'accouche pas. On dirait l'enfant partait dans 11e mois, mais 12e mois. Elle partait dans le 12e mois sans le voir. Et sa maman encore sort, elle fait le rituel, elle fait tout. Elle fait tout. Parce que sa mère est très douée de danse. Elle fait tout. Et elle appelle sa fille pour dire, allô, ma fille, voilà, j'ai fini le travail. Mais tu n'es pas encore couché. Tu vends toujours. Ça ne te dérange pas. C'est une bonne chose. Mais demain, quand tu vas aller au magasin là, tu seras en train de vendre. Il y a un fou qui va venir te demander des pièces.
ne lui refuse pas des pièces, que tu lui donnes les pièces qu'il te demande exactement. Tu ne diminues pas, tu n'augmentes pas. Quand le fou viendra te demander les pièces, il faut lui remettre les pièces. C'est comme ça, elle a dit, maman, j'ai compris. Maman répète, est-ce que tu m'as entendu? Parce que tu es très, très, très arrogante et tu veux dire que, tu peux dire que, ah, toi, tu es un fou, tu fais quoi devant mon magasin? Matin, là, il faut me laisser. Qui ne dit aucune parole. L'argent que le fou va te demander, tu n'as qu'à aller donner. Tu m'as compris? Elle a dit, maman, j'ai compris. Et effectivement, le fou est venu à la même heure que sa maman a dit. Et puis les pièces que sa maman a dit, les mêmes pièces que le fou a demandé. La même pièce que sa maman a dit que non, le fou a te demandé. Et c'est les mêmes pièces là, le fou a demandé exactement. Comme elle a compris par exemple, elle a donné les pièces à le fou. Quand elle a donné les pièces à le fou est parti. Quand le fou est parti, elle est rentrée à la maison. Le soir, elle a dormi. Le matin, elle a eu des douleurs de ventre. Elle est partie à l'hôpital. On dit, ah, madame, votre grossesse là, depuis là, on ne voit même pas comment la femme était placée. Et quand elle a accouché, bon, on n'a pas eu le temps même de faire quoi encore pour voir comment l'enfant, mais Dieu merci. Elle a accouché bien. Elle a bien accouché, pas par césarienne, elle a accouché normalement. Mais tellement qu'ils avaient attaché l'enfant, le bras de l'enfant était, quand ils sentaient même qu'ils ont attaché, on dit que le bras de l'enfant était tourné comme ça. Et puis ils ont scannalisé ça, ils ont mis calé là. L'enfant là, vu que actuellement l'enfant vit, mais le bras là, tu sens que c'est comme si on voulait casser ça. On sent ça, mais c'est pas trop droit, mais c'est bon. Aujourd'hui, l'enfant là, il est là, il vit. Mais sa maman a signé de ne plus jamais avoir affaire à un gagnant parce que ce qui l'est arrivé, elle a pris la leçon. Et à partir d'aujourd'hui, elle respecte les gagnants, elle fait ce qu'il veut. Elle serait même restée là-bas, elle n'est pas rentrée au pays. Elle est toujours là-bas avec son mari. Maintenant tout va bien, ils sont là, ils vivent tranquille. L'histoire c'est quoi? Femme enceinte, bon, c'est que vous avez des humeurs souvent, mais c'est pas à n'importe qui tu dois ouvrir ta bouche pour parler mal. C'est pas à n'importe qui tu dois t'énerver pour lui faire des choses. Tu es enceinte, tu restes dans la cour. Tu as des humeurs, tu es avec ta famille, ton mari est là, tes enfants sont, tu peux mettre ça sur eux. Mais ne faites pas sortir votre colère d'eux. Parce que quand vous êtes enceinte, vous ne savez pas à qui vous adresser. C'est pas tout le monde qui sont contents que tu es enceinte. C'est pas tout le monde qui veut. Même quand il y a d'autres, quand ils voient que l'enfant a une étoile dans le ventre, que tu t'énerves contre eux, ils en profitent pour rentrer, pour faire du mal à l'enfant. Une petite histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui. Sachez que quand vous êtes enceinte, maîtrisez-vous. Bon, moi, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, mais que cela n'arrive à aucun, puis à aucune. Likez, partagez et sensibiliser les gens aussi, c'est une bonne chose. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour la famille, je viens encore raconter une petite histoire. En fait, ça s'est passé il y a longtemps. C'est une cousine éloignée à ma maman qui a vécu ça. En fait, elle a épousé un monsieur qui était assez nanti, qui avait de l'argent, vraiment de l'argent. L'homme a l'argent. Quand il dit qu'il a, il a le pognon. Il avait le pognon. Okay. C'est-à-dire, papa, situation, si tu as un problème, tu pars chez lui, tu dis, il est là, c'est pas de mais il est là. Donc, la famille a accepté, ils se sont mis ensemble, ils ont eu un enfant avant de se marier. D'accord. Donc, quand elle était enceinte du deuxième enfant, une soirée, donc un jour comme ça, elle a senti comme une brise. Mais dans la brise, il y avait du sable. Et donc, c'est rentré dans ses yeux. Elle a commencé à se gratter les yeux, se gratter. Et sa nounou était avec elle. Sa nounou lui demandait que madame, qu'est-ce que se passe-t-il? Que se passe-t-il?
Après, elle dit non, mais je sens, je sens du sable dans mes yeux. Je sens vraiment du sable dans mes yeux. S'il te plaît, vraiment, apporte-moi d'abord de l'eau. Les tout, ils ont nettoyé, rien. Ça piquait, ça brûlait, ça piquait, ça brûlait. Ils sont à l'hôpital. On constate que non, madame, en fait, vous allez être aveugle. Donc, du jour au lendemain, comme ça, elle est devenue aveugle complètement. Elle a perdu la vue. Et elle est enceinte. Par exemple, elle était déjà dans les 6-7 mois comme ça. Donc, elle allait accoucher, genre, bientôt. Elle a perdu la vue. Elle a accouché, elle n'a pas vu son enfant. Donc, elle a accouché de son deuxième enfant. Au moins, le premier, elle avait déjà vu le visage. Le deuxième, le troisième, le quatrième enfant. Vu qu'ils ont eu 4 enfants avec le monsieur, elle n'a pas vu le visage. Et tout. D'accord? Ils sont toujours ensemble. Mais le monsieur, en fait, la petite histoire, c'est que monsieur, il était dans des choses louches, en fait. Il était dans les loges et comme ça. Et du coup, on avait d'abord demandé que, pour commencer, il prenne les yeux de sa femme, d'accord? Il a pris ses yeux. Il a pris les yeux. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a eu par après. Parce que je ne sais pas s'il n'a pas pu donner les enfants ou s'il n'a pas pu donner la femme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on lui a demandé du lot et il n'a pas pu. Alors, un jour, il devait aller récupérer. Donc, l'aîné et le plus petit. Donc, le plus petit venait avoir à peine 1 an. Et l'aîné, il avait dans les 6-5 ans. Donc, elle récupère les enfants après les cours. Donc, parce qu'il revenait de son travail, il allait récupérer les enfants. Donc, par après, il s'est arrêté. Il s'est arrêté dans on appelle ça comment? Dans une station, pardon. Il s'est arrêté dans une station pour faire le plein de essence et diesel et tout ça. Il s'est arrêté. Quand il s'arrête, donc, du moment que l'employé est en train de charger l'essence dans sa voiture, lui, il s'est assoupi sur le volant. Il s'est juste assoupi, il a juste déposé sa tête sur le volant comme ça. Il s'est assoupi. Il a déposé sa tête sur le volant et en déposant sa tête, il a déposé sa tête sur le klaxon. Ça fait pas donc le bruit du klaxon là et tout. Les voitures du derrière et du devant disaient mais c'est comment le monsieur il klaxonne comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et tout maintenant. Enfin, le petit Yana a commencé à pleurer et tout. Parce qu'il était effrayé à cause du bruit. Maintenant, l'employé qui est en train de charger le diesel, il remarque, mais c'est comment, monsieur, vous faites le bruit, en fait, vous dérangez les autres passagers, c'est quoi le problème? Essayez de cogner à la vitre, ça ne s'ouvre pas, c'était bloqué par le contact. Essayez de cogner que monsieur, s'il vous plaît, arrêtez voilà et tout, vous gênez les autres passagers et tout ça. Oh non, le truc ne s'ouvre pas. Oh, essayez de ouvrir. Et comme c'est un monsieur assez costaud, le monsieur, donc le mari de la dame, costaud, gros, grand détail, dans la voiture. Il était endormi sur le volant. Ouvrez, essayez de ouvrir. Donc quand ils ont forcé, vraiment, ils ont dit à l'enfant de débloquer depuis l'intérieur, donc ils ont pu ouvrir, essayer de joindre sa famille. Quand ils essaient de voir la respiration, d'essayer de prendre le pouls, mais le monsieur était décédé depuis. Il était décédé sur place, comme ça. Il était décédé. Ils ont appelé la famille, voilà, le monsieur, voilà, on vous appelle machin, c'est vous, madame, tel, le monsieur, il est décédé comme ça. On n'a jamais compris. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais compris. En fait, il ne souffrait d'aucune douleur. Il n'était pas malade, ni fièvre, ni rien du tout. Voilà, il est décédé dans la voiture juste en s'assoupissant sur le volant. Donc, c'est pour dire à la famille que les gens que nous voyons là, qui vont vite avec la vie, n'enviez jamais personne. Qui vont vite. Déjà, la vie t'apprend que quand tu grimpes une colline, tu ne peux pas aller vite, sinon tu vas te faire très mal. Quand tu grimpes, quand tu escalades de manière naturelle, quand tu escalades une montagne, quand tu escalades une colline, quand tu montes même d'abord sur une colline, tu pars doucement, pied à pied, pas à pas. Parce qu'il y a l'altitude et la pression d'abord atmosphérique qui vont te mettre à mal si tu vas vite et tu risques de tomber. La chute sera vraiment très 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 douloureuse. Ainsi va la vie. C'est une leçon de vie. Qui va vite périt vite aussi. La vie c'est doucement.
gens qui voient les grosses voitures, la majorité sont dans des choses louches. À beau dire ça, on ne comprend pas. Nous-mêmes aussi. On ne comprend pas. La dame, elle ne connaît. Peut-être que c'est elle qu'on devait même baser parce que on a d'abord pris ses yeux. Sûrement, c'était elle qu'on devait aussi prendre. Et comme c'est une femme qui ne prie pas beaucoup, qui ne prie pas, c'est le genre de femme vraiment femme au foyer et tout. Voilà. Donc, je ne sais pas. Souvent aussi, c'est les prières de l'entourage qui nous sécurisent. Hein. Souvent, c'est les prières de nos frères éloignés qui nous sécurisent. Donc voilà, vraiment, soyons en prière. Méfions-nous des bons samaritains qui sont en réalité des loups féroces. Méfions-nous. Monsieur pouvait peut-être vendre ses enfants ou vendre Kyo. Et c'est lui-même qui est parti. Qui sait ce qui devait arriver. Donc voilà, vraiment, soyons prudents comme des serpents. Et merci pour la lecture. Bonne continuation. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bonjour DMG. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui s'est passée. La copine de ma maman, là, sa collègue de travail, c'est elle qui nous avait raconté cette histoire. Cette histoire s'est passée du côté sud de Brazzaville, dans le pôle. Sa grand-mère avait 7 enfants avec leur grand-père. Leur grand-père est tombé malade et le monsieur est mort. Il est mort. La maman a pleuré. Comment je vais faire avec les 7 enfants? Moi, je ne fais que les champs. Tu sais, dans les villages, quand le marais est fort, là, c'est lui qui va couper les arbres, tout, et la femme va cultiver les champs. Comment je vais faire avec les 6 enfants? Et les enfants étaient encore petits. Donc, la maman, ils ont fait la veille est terminée. La maman ne faisait que pleurer. Elle était encore veuve dans la maison. Il y avait des mois où elle ne devait pas rien faire. Elle ne faisait que pleurer. Et un jour, ils sont endormis. Sa première fille a fait un rêve. Leur papa est venu, il a dit, votre maman pleure beaucoup. Moi, j'entends ses pleurs. Moi aussi, je suis malheureux là où je suis. Je ne voulais pas vous laisser, mais c'est comme ça. Dieu a voulu ça. Elle va derrière la maison. Tu vas trouver un petit sac avec de l'argent. Donne ça à votre maman. Elle va faire le commerce. Et cette commerce, elle ne sera jamais en faillite avec elle. Tout ce qu'elle veut, elle va vendre. Que ce soit l'eau, les cacahuètes, la banane, tout, même les petits commerces, là, tout, elle va avancer. Maintenant, là, la fille est arrivée. Elle a dit ça à sa maman. Elle avait eu peur parce que la fille, leur grande sœur, en ce moment-là, elle n'avait que 12 ans. Maman, j'ai rêvé de quoi elle a expliqué. Sa maman a dit, c'est vrai ça. Mais comme elle est veuve, elle ne peut pas sortir la nuit. Chez nous, c'est comme ça. Jusqu'au moins 6 mois, elle ne sort pas dès 19h, elle est à la maison. 18h, 19h, elle ne peut pas sortir. C'était vers les 1h, 2h du matin. Elle a dit à la fille, va. La fille a pris courage, elle est partie. Et à l'endroit où leur papa leur avait indiqué, elle a trouvé l'argent, un petit sac. Dans le temps, là, la collègue de maman là, disait que ça devait être aux alentours de 5 000 ou 10 000 francs CFA. La valeur, quoi. Dans les années 70 et 50, là-bas. Elle a pris l'argent, elle est venue donner à sa maman. Et la maman, quand son étape de veuvage est finie, elle a commencé à faire le commerce. Et je te dis, DMG, cette famille-là maintenant est bénie. La majorité de ses petits-enfants, des arrière-petits-enfants sont en Europe, partout en Amérique. Tout ce que la famille-là touche se transforme en or. Donc tout ce qu'elle touche se transforme en or. Dès qu'ils vendent quelque chose, pour eux, ça marche. Donc leur maman avait eu maintenant beaucoup d'argent, une grande commerçante. Elle louait les trains, elle allait acheter les bananes dans les villages. On portait ça à Brazzaville. Elle était devenue maintenant grossiste. Elle était devenue maintenant grossiste. Donc c'est ça l'histoire de tout ce que je voulais raconter. Merci DMG. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.
Merci.